Bonjour et bienvenue dans cette présentation. On essaiera de parler d'un sujet qui est très intéressant qui concerne le cracking de mots de passe. J'ai décidé de vous faire cette présentation à part de celle du cracking des mots de passe orienté système d'exploitation car je trouve que John the Ripper est un outil qui mérite une présentation à part entière vu sa puissance et sa fonctionnalité illimitée. Pour cette présentation, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons commencer par une petite introduction, suivie par l'introduction de l'outil John the Ripper, qui est une légende dans le domaine, et on finira par là vous mettre en œuvre, comme d'habitude, ce dont on a découvert au niveau de la théorie. Cette vidéo est dédiée au cracking des mots de passe. Les mots de passe, bien sûr, sont le principal mode d'authentification utilisé par les utilisateurs. On performera ce cracking en utilisant un outil légendaire qui est John the Ripper. Comme je l'ai cité dans le premier slide, j'ai décidé de vous introduire une vidéo spécifique au John the Ripper vu que c'est un outil extrêmement important et qui dispose de plusieurs options très intéressantes. La bonne utilisation de GTR peut vous faire gagner beaucoup de temps mais aussi en efficacité. John the Ripper est un cracker de mot de passe local disponible sous de nombreuses plateformes, Linux, Windows, etc., est capable de casser de nombreux chiffrements, tels que le DES, le BSDI, MD5, etc. C'est un logiciel très populaire dans son domaine car il est rapide et facilement configurable. Pour utiliser un John the Ripper, il suffit de lui fournir un fichier contenant les hashes de mots de passe à tester et il commencera alors à tourner tout seul. Il est aussi possible de forcer John à utiliser une wordlist spécifique et de définir à quel format de hash il doit s'attaquer, comme on va le découvrir au niveau de la pratique. Sans plus tarder, allons découvrir tout ça ensemble. Une fois au niveau de Kali Linux, on pourra voir l'ensemble des options possibles au niveau de John the Ripper en tapant la commande John. Vous remarquerez, comme on l'a cité tout à l'heure, qu'on peut faire plusieurs options. On dispose de plusieurs options, comme par exemple juste spécifier le fichier avec les hashes à John, et lui se chargera de trouver le type et de les craquer, ou encore spécifier une wordlist, et bien d'autres options qu'on va découvrir au fur et à mesure. La première chose qu'on va faire, c'est une attaque qui est souvent utilisée par les hackers quand ils accèdent à des systèmes basés sur Linux. Ce qu'on va tout de suite faire, c'est qu'on va créer un répertoire nommé John Test. On va rentrer dans ce dernier. Ensuite, on va copier dans ce répertoire le contenu du fichier etc /wd. Donc on va mettre une copie du fichier qu'on va marquer, il a été copié avec succès, mais aussi le fichier shadow. Ensuite, on va utiliser une commande qui va nous rassembler les deux, qui s'appelle unshadow. Donc cela va nous permettre de rassembler les deux fichiers. Donc l'utilisation de cette dernière est très facile. Donc on va taper unshadow, ensuite notre passe WD, notre fichier shadow, ensuite le fichier dans lequel on va mettre le tout. Donc on va remarquer, le fichier passwords a été ajouté avec succès. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser John the Ripper pour craquer le contenu de ce dernier. Encore une fois, c'est très facile, il suffit de taper la commande John, ensuite notre fichier et taper sur Entrée. Automatiquement, il va détecter le hash, comme on l'a dit, c'est du SHA-512, et il va commencer à tester les combinaisons afin de brute forcer ce dernier. Donc si vous pouvez voir l'avancement de ce dernier en tapant Entrée à chaque fois, l'avancement en pourcentage, mais aussi donc les combinaisons qui sont en train d'être utilisées. Plus votre PC sera puissant, plus ce sera encore plus rapide. Comme vous remarquerez, il est en train de tester toutes les combinaisons possibles au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il trouve la bonne. Une fois que nous avons vu comment un hacker va procéder une fois qu'il a accédé à un système basé Linux pour craquer le contenu du fichier etc/passwd ainsi que shadow, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va spécifier le type de hash en utilisant un autre type de hash qui est le LM-NTLM. Donc on va générer un hash, on va prendre l'exemple de 3 hash, alpha aussi. On va cliquer sur Calculate Hashes. Donc ensuite, on va copier nos hashes
On va revenir vers le dossier, créer un fichier nommé lm, enregistrer. Donc vous pouvez aussi voir ce que peut faire John en termes de hash. Donc en utilisant John, vous avez les formats ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher les types de hash possibles. Donc John, format, liste, excusez-moi, est égal à format. Donc vous avez tous les types de hash que peut craquer notre vieil ami John the Ripper. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va spécifier le type de hash en utilisant format égal à lm et on spécifie le fichier. Donc on a nommé lm. Donc automatiquement, il est en train de craquer. Il a déjà trouvé le premier et le deuxième. Donc juste en guise de rappel, on peut voir ce qu'a trouvé John en tapant la commande John -show et notre fichier, par exemple lm. Il va nous donner pour chaque hash le mot de passe qu'il a trouvé. Donc c'est les 3 mots de passe. Donc vous pouvez voir les versions hachées ici. Donc admin, conda et alpha. Maintenant qu'on a vu comment on peut faire pour utiliser John d'une façon, donc en utilisant le brute force, on va voir qu'on peut l'essayer en faisant donc une commande basée sur le word list. Afin d'utiliser John en utilisant une word list, il suffit de taper John, ensuite word list. On tape donc l'adresse donc le fichier contenant notre word list, ensuite le fichier qu'on veut craquer. Donc ça se fait d'une façon très rapide. Maintenant, il suffira encore une fois d'afficher le mot de passe craqué en tapant John. Ensuite, notre John-show et notre fichier pour avoir les 3 hash qui ont été craqués. Comme vous remarquerez, John est vraiment très rapide. Et on dispose aussi de plusieurs options beaucoup plus avancées qu'on va pouvoir découvrir plus tard dans la formation. Donc, telles que l'option Rules qui nous permettra d'établir des règles de recherche donc concernant les word lists. La commande status qui va nous permettre de poursuivre le fonctionnement de ce dernier. On peut jouer aussi avec les forks pour spécifier le nombre de process, etc. Sachant que en utilisant la machine virtuelle, cela va moins rapidement que si vous utilisez une machine donc calée ou directement sur votre machine. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir comment on pourra utiliser John the Ripper au sein de Kali Linux afin de créer des mots de passe, des hashes. Surtout, on a vu un scénario qui utilise beaucoup les hackers côté fichier etc password, etc shadow. Donc, en utilisant la commande unshadow pour les rassembler et ainsi utiliser John pour qu'il craque. Donc, on peut l'utiliser d'une façon simple. Donc, on le laisse trouver le type de hash. Utilisé, on peut spécifier les types de hash, utiliser du brute force ou encore une fois notre word list. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo.